Donc je vous invite, comme on en a pris l'habitude, à vous installer confortablement pour cet exercice de méditation sur les tonalités de l'expérience et l'écoute, les sons. Et donc cette posture confortable, c'est en général une posture, on va dire, assise, avec les yeux soit fixés sur un paysage, des lumières, en tout cas quelque chose qui ne bouge pas, qui ne va pas trop solliciter mes constructions mentales. Et sinon, je peux simplement baisser les paupières ou fermer les yeux, ressentir mon ancrage, mon poids sur le sol, ce bas du corps qui me lie à la terre. Ma colonne vertébrale la plus droite possible, les épaules relâchées si c'est possible, et les mains posées sur mes genoux. Et je prends juste le temps d'être présente, complètement présente à l'expérience. Je n'ai rien de spécial à faire, juste je vais découvrir la tonalité de mes expériences. Je vais en fait en prendre conscience. Alors je peux juste prendre quelques grandes inspirations, expirations pour être bien dans mon assise, bien ancré, et sentir peut-être mon corps, peut-être avec ses limites très physiques, un peu comme une statue qui serait posée là. Et si déjà mon mental s'est mis en route et m'entraîne dans tout un tas de pensées, de commentaires, de doutes, de questions, eh bien je peux tout poser à côté pour cet exercice et je peux essayer de ne pas m'engager dans une relation à toutes ces pensées. Je me suis juste posée, peut-être dans un environnement que j'apprécie particulièrement. Peut-être je peux juste profiter des rayons de soleil. Et puis je vais porter mon attention à ma respiration. Et je me souviens que cette respiration se fait naturellement et toute seule, sans moi. Quelle chance! Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de mettre dans mon agenda que je dois prendre la peine de respirer. Par contre, je peux en prendre soin. Et comme on l'a vu dans nos exercices précédents, je peux nommer les mouvements de cette respiration, les compter, ou encore observer son rythme. Et l'objectif, c'est un peu comme on l'a dit aussi, de faire des séries,
entre 5 et 10 peut-être. Et c'est une façon de muscler mon attention. Et peut-être que je constate que mon mental est très fort et m'entraîne dans les pensées construites, dans des commentaires, dans tout ça, c'est le domaine de la construction mentale. Et je peux essayer de lâcher et revenir sur ma respiration. Vraiment, c'est ce mouvement de je lâche, je reviens à ma respiration. Enfin, je prends conscience, je lâche, je reviens, je recommence. C'est vraiment le même exercice que quand on s'entraîne dans n'importe quelle discipline sportive. On a besoin de cet entraînement pour muscler notre attention. Et je peux élargir le champ de mon attention à tous les bruits, à tous les sons qui sont autour de moi. Et peut-être autour de moi, j'ai des sons quasi continus ou continus. Et je peux porter une attention à un son qui passe sans forcément construire une histoire autour de ce son. Un son est un son. Peut-être, par contre, c'est une expérience agréable, comme peut-être le chant des oiseaux pour beaucoup d'entre nous. Et peut-être que des bruits de moteur, de chantier, voire même d'eau qui coule, peuvent être des bruits moins agréables pour certaines d'entre nous. Et l'idée, c'est de s'ouvrir au bruit autour de soi, aux sons autour de soi, et juste de les laisser être pour ce qu'ils sont, des sons. Parfois, quand on est nombreux dans une maison, il y en a qui prennent leur douche, il y en a qui vident le lave-vaisselle, il y en a qui rangent la vaisselle, il y en a qui parlent fort, il y en a... Mais est-ce que je peux être présente à ces sons-là, justement, sans considérer que ce sont des bruits, qui est plus connoté. Et à chaque son, je peux juste me poser cette question: est-ce qu'il est agréable, désagréable? Est-ce que j'ai plutôt envie qu'il dure? Est-ce que j'ai envie qu'il s'arrête?
Et d'ailleurs, quand j'entends un bruit, un son fort qui me dérange, est-ce que je peux être attentive au silence quand ce son s'arrête, ou aux modulations de ce son? Est-ce que je peux porter attention au creux de l'expérience plutôt que peut-être à ce qui est moins agréable? Si quelqu'un range la vaisselle, typiquement, et fait du bruit, ça ne devrait pas durer 24 heures. Si quelqu'un prend sa douche, non plus. Si un camion passe ou un hélicoptère décolle, ça dure non plus pas 2 heures. Mais c'est vrai qu'on a tendance à s'accrocher au bruit, au son quand ils arrivent plutôt qu'au silence qui les a précédés et qui suivra. Pendant que j'observe si l'expérience est agréable ou désagréable, je peux aussi porter attention à mes ressentis corporels face à cette expérience. Qu'est-ce que je ressens avec un bruit, un son agréable corporellement? Ce chant des oiseaux, quel qu'il soit, agréable ou désagréable, je ressens quoi? Et par exemple, avec un son désagréable et fenêtre ouverte, je peux avoir envie de réagir et d'aller fermer la fenêtre. Mais corporellement, qu'est-ce que je ressens avant la réponse, avant la réaction? Pareil, pour un son agréable, qu'est-ce que je ressens corporellement? Ça me fait quel effet? Et peut-être que je ressens rien. Et c'est aussi ok. Et peut-être que une expérience agréable nous donne un peu des frissons dans le corps, nous donne un peu cette excitation, ces vibrations, de se dire je veux pas que ça s'arrête. Il peut y avoir cette curiosité. Et puis quand j'ai une expérience désagréable, peut-être que physiquement j'ai tendance à me mettre en retrait, à reculer, à froncer les sourcils. Ça, c'est de la réaction corporelle. C'est du rejet. Je peux avoir peur. Je peux résister. Et quand je résiste, en fait, mon mental construit en même temps des scénarios qui rejettent, qui
condamnent, qui critiquent, qui me disent que je ne vais pas résister, je ne vais pas tenir, je ne vais pas y arriver avec ce son-là, ce bruit-là. Et du coup, bien sûr, ça devient très complexe. Et je peux justement cultiver une ressource qui est une capacité à être présente à ces bruits sans réactivité. Ces bruits sont ce qu'ils sont. Et ils sont impermanents. Ils vont passer. Même les oiseaux ici, en Europe, finissent par se taire. En général, la nuit, il y a moins d'oiseaux. Et si on est en milieu urbain, quand l'activité se met en place, l'activité humaine, bien les oiseaux se taisent un peu plus, par exemple. Pareil sur les niveaux de circulation quand on habite en ville. C'est pas tout le temps non-stop, 24 heures sur 24. Donc je peux apprendre à être présente à ces sons sans réactivité. À tous ceux qui voyagent, à toutes celles qui voyagent, qui passent dans les gares, souvenez-vous du volume sonore dans une gare. Et en fait, ça nous challenge bien moins que du bruit dans la maison, par exemple, quand on est en train de réviser. Parce que mentalement, on est préparé au fait qu'on est tellement heureux de voyager, ça passe par passer par des gares ou des aéroports où le niveau sonore est juste énorme. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui portent des écouteurs ou un casque, justement aussi pour se couper de ce volume sonore. Et à chaque fois que je me fais happer par mon mental, que je pars vagabonder, je reviens sans jugement, avec douceur. Je reviens sur mon attention, je l'entraîne à rester dans l'expérience présente, d'exploration, des sons, de cette expérience au son et de mes ressentis corporels. Peut-être que pour les musiciens, quand j'écoute ou je joue une musique que j'aime, qu'est-ce que je ressens corporellement? Quand j'écoute une musique ou que je commence à travailler un morceau qui ne me plaît pas, qu'est-ce que je ressens corporellement? Et puis peut-être qu'autour de moi, là où je suis, il y a des bruits qui ne s'arrêtent jamais. Et je pense en particulier quand on vit en studio et qu'on a un frigo. Ça, c'est un bruit permanent. Une horloge, c'est un bruit permanent. Il y a des gens qui peuvent dormir avec un tic, tic, tic.
Et il y a des gens qui sont juste incapables parce que leur attention se fait complètement happer par ces bruits, alors que ceux qui vivent avec ne les perçoivent pas plus que ça. Pareil pour les torrents en montagne. Il y a des gens qui ne supportent pas l'idée de dormir au bord de l'eau qui coule. Parce que ce bruit qui ne s'arrête pas attrape toute leur attention et leur fait générer du stress et plus de la détente. Et donc notre pratique nous permet effectivement de développer une capacité d'attention non réactive aux sons qui nous entourent, et de percevoir que peut-être pour certains sons qui étaient désagréables, je peux passer à neutre. C'est ni agréable ni désagréable, c'est un son qui est là. Et je peux, pour les dernières minutes de ce temps d'assise, élargir encore mon champ d'attention aux sons qui ont pu me marquer, et aux ressentis corporels, aux émotions qui ont pu y être associées. Ça peut être des sons énormes. Je pense au son des accidents, au son d'une chute dans l'escalier d'un enfant, qui en général font faire des bonds aux parents et sont associés, pendant longtemps ce bruit est associé à des émotions très fortes de peur. Et quand on va réentendre les mêmes bruits, les mêmes émotions vont revenir. Pareil pour ceux qui ont pu avoir un accident de la route. Les carcasses de voitures qui s'entrechoquent peuvent rester un son très désagréable et chargé d'émotions fortes. Voilà, on peut juste, pour terminer, appeler un son. Ça peut être le son des verres qui s'entrechoquent, qui est un son de plaisir, de cet apéro partagé. Ça peut être le bruit de la machine à café, le bruit d'une porte qu'on ferme, le bruit de nos pas sur les graviers, le silence de nos pas sur l'herbe. Voilà, c'est tous ces bruits ou ces tout petits bruits ou ces gros bruits. Je peux juste élargir mon champ à tous ces bruits qui sont chargés d'émotions en général, peut-être d'histoire aussi. Et je peux être attentive à tout ça. Tout ça, ça fait partie de mon catalogue, de mon univers de bruits, de sons liés à des émotions. Et forcément, ça fait partie de mon bagage émotionnel, de mes ressources que j'ai avec moi. Et tranquillement, chacune, à son rythme, je vais vous inviter à reprendre contact avec ce qui nous entoure, à ajuster votre posture et sans aucun doute faire la pause avant que nous puissions partager sur tout ça jusqu'à 15, ce qui nous fait
8 minutes de pause pour s'étirer, se refaire un café. Voilà, prendre soin de soi. Et je vous dis à tout à l'heure.